182. C'est ça que la terre, elle a ouvert la bouche, elle a avalé Korach. Qui n'attend pas la reste la rato, les varato, les décisions autour de varato, les ra'a. Qui fit à votre gouffre. J'avais des ailes, j'ai routier au fait au tir de l'era. Veillez au prinat de gouffre, au prinat de reste, à ce que le marche la reste, les voix auto. Qui n'a pas eu de débourré, il va une chire de bourré, tu auras le prinat de gouffre, prinat de reste, qui n'a rien à le marché pagan. C'est une rivière. C'est que le Midrash Rabba Parashat Korach, Rabbi Yehuda ben Baba Omer, Bat Korach Hatida La'alot. Alors, dans le Midrash, c'est écrit que Rabbi Yehuda ben Baba a dit que le groupe de Korach, il va remonter. Ketiv Vayevedu Mitochakal. C'est écrit qu'ils ont été perdus de la communauté. Et c'est écrit dans David Ameler qui dit j'ai été perdu comme une brebis. Alors recherche ton serviteur. Alors qu'est-ce qui est écrit dans David que ce qui a été perdu ça va être retrouvé. Ici aussi ce qui a été perdu, c'est-à-dire Korach, il va être retrouvé. Alors tout ça on a fait. Donc tout celui qui a la pitié de son âme, il doit savoir combien il doit crier devant Kadosh Baruch Hu, je me suis perdu comme une brebis. Et David Amalek Shayat Tzadik Kazé Tzahak Taïti Kesoved. Si maintenant David Amalek qui était un tel Tzadik, il a crié que lui il était perdu. Mikol Shken Vikol Sheken, Alfer Lafim Verebevaot Kalvachomen. En plus forte raison, des milliers, des dizaines de milliers de fois, Kama Vekama Mutzrichim Litzorok Tzahakot Kaele. Combien on doit crier devant Hachem des cris comme ça. Peut-être qu'on va se pouvoir se trouver soi-même. C'est-à-dire que la personne elle s'est perdue parce que la personne elle-même c'est une lettre dans la Torah. Dans cette lettre de la Torah, elle est influençable puisque c'est une lettre qui n'a pas de voyelle. Donc selon les voyelles, elle va être influencée d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire selon le vouloir, ça va donner une lettre positive ou une lettre négative dans sa façon d'être. Quand par exemple on entend une bracha, on dit que celui qui répond Amen, alors c'est plus encore que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un répond Amen, alors on dit dans Amen il y a deux kavanotes dans Amen. Il y a une kavana ça veut dire émet, et une kavana ça veut dire que comme si on dit que c'est-à-dire que la chose elle se réalise. On dirait émet, ça veut dire que maintenant c'est hot. Hein? C'est 91. Émet, non? Amen. Ah oui. Amen, c'est-à-dire qu'il y a un côté dans Amen que tu dis que la bracha elle est émet. Ça c'est quand la lettre elle est vraie. Et après maintenant le ratson, c'est le ratson qu'on met dans la lettre, c'est-à-dire pour lui donner une voyelle pour qu'elle puisse être prononcée. Alors quand tu dis Amen, ça veut dire en même temps c'est vrai et en même temps que ça se réalise, que ça soit comme ça. Quand tu dis Sheakolye Vidvaro, alors maintenant quand tu dis Amen, ça veut dire que tu reconnais que c'est Emet, Sheakolye Vidvaro, que tout soit par la parole d'Hachem, et en même temps tu dis Keni Ratson, que ce soit comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se voit, que c'est comme ça. Que ça se voit, c'est-à-dire qu'on dit Keni Ratson, que ce soit comme ça la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'on voit que que tout devient de la parole d'Hachem. Alors Beni, il a dit que la refoua vient rien que de Hachem, parce que le médicament il vient que de Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui soigne, c'est écrit Kani Hachem Rofeecha, moi je suis Hachem ton médecin, c'est moi ton médecin, c'est moi qui te soigne. Alors Beni il a demandé comment on sait que Hachem il veut soigner la personne, il veut la guérir. Quand Hachem il dit moi je suis ton médecin, comment on sait
que Hachem c'est lui qui veut guérir, parce qu'il dit que le Rocher Tevot, Rabbeinu dit les premières lettres de Ki Ani Hachem Rofecha, c'est Rocher Tevot de Amen Keli Ratson. Ani Hachem, Ki Ani Hachem Rofecha, c'est Ki Ani Hachem Rofecha, c'est Amen, Ani, Ki, c'est Ken, et Hachem Rofecha Ratson. Aki Ani Hachem Rofecha, ça veut dire que Hachem, Amen Keli Ratson, ça veut dire qu'Hachem, il veut guérir la personne. Donc maintenant, une personne, le maaseh, elle s'est perdue. Comme il dit David Améler, je me suis perdu. Comment quelqu'un s'est perdu? Ça veut dire que quelqu'un est perdu. Quelqu'un est le résultat des voyelles qui ont été mises sur sa lettre. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il fréquente des gens pas bien, okay, ou il lit des choses pas bien, ou il voit des choses pas bien, ou il entend des choses pas bien, ou il mange des choses pas bien, tout ça, ça va mettre des voyelles dans sa vie. C'est-à-dire c'est ça qui va donner l'orientation de sa vie. Donc maintenant quelqu'un, avec toutes les bêtises qu'il a faites dans ta vie, sa vie il est perdu. C'est-à-dire il ne sait même plus où il est. Il ne sait plus où il est parce qu'il a perdu la notion de la lettre, comment elle devait être à la base. Qu'est-ce qu'il était à la base? Il ne sait pas, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait un changement du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a une évolution qui s'est faite. Et la personne elle s'est perdue. Maintenant il dit combien il faut crier devant Hachem, je me suis perdu comme une brebis qui s'est perdue. Il dit parce que peut-être maintenant qu'on va pouvoir se trouver en criant comme ça. Peut-être qu'on va pouvoir se trouver. Quelqu'un si maintenant il est perdu dans ce monde, comment il va faire dans l'autre monde? Dans l'autre monde, il va trouver sa route. C'est encore plus difficile dans l'autre monde de trouver sa route. Rabbeinu avait un élève qui s'appelait Rabbi Yeshua. Alors, il était malade, Rabbeinu a vu qu'il devait mourir, cet élève-là. Alors, Rabbeinu l'a envoyé Rabbi Nathan, il lui a dit, tu vas aller chez lui, il a écrit sur un papier des schémotes, il a écrit des noms, il a dit, tu vas lui donner ces schémotes-là, pour que dans le Olam il puisse arriver là où il doit arriver. Maintenant, il lui a dit aussi, tu lui dis qu'il pense à moi toute la journée, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, que toute la journée il pense à moi. Alors c'est ça qu'il lui a dit Rabbeinu, de faire pour pouvoir dans le monde futur trouver son chemin et aller là où il devait aller. Parce que déjà quelqu'un est perdu dans ce monde, c'est sûr que dans le monde futur aussi il va être perdu, au moins autant si c'est pas encore pire, comment la personne elle se perd. Parce que la lettre qui représente chacun, elle a été ponctuée. Elle a été ponctuée par tout ce qu'il a respiré comme air, comme les fachotes, des endroits où il a été, des gens qu'il a fréquentés, là où il a été, il a respiré de l'air qui est négatif. Cet air négatif-là, il l'a emmené là où il l'a emmené. C'est pour ça que quelqu'un, il se trouve des fois dans des milieux qui sont yeshiva, et même là-bas il est perdu, parce que ce n'est pas sa place. Parce que là-bas, l'air qui est là-bas, c'est pas pour lui. C'est-à-dire, quand il respire ça, c'est pas ça il sent que c'est pas ça sa place. Il doit chercher sa place. Quelqu'un doit chercher à quoi il appartient. C'est-à-dire, quelle est la voyelle de sa lettre. Chacun a une voyelle, il n'en a pas de 36. Il a une voyelle, quand cette voyelle elle est sur sa lettre, alors il se trouve à sa place, il est bien. Et il se sent bien avec la Kadosh Baruch Hu, il se sent bien dans sa peau, il se sent bien. Comme il dit ici, il se trouvait, c'est-à-dire il s'est trouvé. Il a trouvé la voyelle qui correspond à sa lettre. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé ça, alors c'est pas ça. Des fois quelqu'un est dans des communautés ou autres, on le pousse à faire des choses, on l'oblige et tout. Et il a honte, il ne veut pas dire non, il ne veut pas vexer les gens, alors il accepte des choses. Mais après il se trouve qu'il n'est pas à sa place, il ne peut pas vivre ces choses-là. C'est difficile pour lui, il n'arrive pas à les vivre parce que ce n'est pas sa place. Alors comment il doit crier, où est sa place? Il ne sait pas. Si David Améler, il a dit Taïtik, c'est vrai, je me suis perdu comme une brebis, une brebis égarée. Alors à Kochken, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Combien on est perdu? 2000 ans de galoute, combien on est perdu? David Améler, c'était un tzaddik, jamais il a dormi, jamais il a goûté à Touma, c'était un grand tzaddik, David Améler. Et pourtant,
Et voilà, il se sentait perdu, c'est-à-dire par rapport à la place qu'il devait avoir, il se sentait perdu, il était persécuté tout le temps. Et voilà, des gens qui lui en voulaient, son fils il voulait le tuer, et le pouvoir ne voulait pas lui donner. Il y a des gens à chaque fois qui voulaient prendre le pouvoir, tout ce qu'il a eu comme ça et tout. Parce que les gens ils essayent de mettre une voyelle négative dans la personne. Le cas qu'ils essayent de mettre comme voyelle négative, c'est de décourager la personne qu'elle arrête de vouloir. C'est ça le cas que les Tzahara essayent de faire. Et les Béhémet, c'est quelque chose qui est complètement... C'est quelque chose qui est complètement à côté. Maintenant en français, les gens disent la volonté. Celui quand ils traduisent rien ne tient devant le ratson, ils disent rien ne tient, celui qui a volonté, il réussit. Mais la volonté, c'est pas le vouloir. La volonté, c'est le vouloir, mais des corps, pas des poils. C'est-à-dire que la volonté, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la personne, mais qui a un potentiel. Le vouloir, c'est des corps. Quand quelqu'un c'est des poils. Le vouloir, c'est quelque chose qui sort dans la réalité. La volonté, c'est à l'intérieur. C'est un sentiment de volonté. Mais le vouloir, c'est quelque chose qui est directement lié à l'action, quelque chose de réel. Et quand il va exprimer... Comment ça s'explique en français, en hébreu, volonté pas volonté, vouloir. Vouloir en hébreu, c'est ratson. Et volonté, c'est ratson bekor. C'est le ratson. Bekor, c'est la volonté. Quelqu'un qui a de la volonté, ça veut dire qu'il a du ratson bekor. Mais bekor, c'est le vouloir. Quand il exprime avec sa bouche, il exprime son vouloir avec sa bouche. Et avec ça, il construit sa lettre, c'est-à-dire qu'il met la voyelle dans la lettre. Alors Rabbi Nathan dit « Mish oleh beder zo, hu mitakel gam korach shepagnu bazé ». Maintenant, celui qui va dans ce chemin-là, alors il répare l'erreur qu'il a fait Korach. Kilam chalku al kisufim tovim. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Korach? Lui, il a été contre le principe des vouloirs positifs. C'est quoi kisufim tovim? C'est le chemin de la prière et de la hitbodedut. Que ça, c'est ça qui fait qu'un tzaddik, c'est un tzaddik haemet. Quel est le chemin du tzaddik haemet? C'est hitbodedut. Rabbeinu, il a dit lui-même, tout ce qu'il a obtenu, en faisant des efforts, même dans la Avodat Hashem, jamais il aurait fait, il aurait fait comme ça s'il avait connu la hitbodedut. Rabbeinu, il a dit, il a béni son corps en faisant beaucoup de jeûnes, il a beaucoup jeûné, il a abîmé son corps en jeûnant. Alors que s'il avait connu la force de la hitbodedut, il n'aurait pas jeûné. Parce que maintenant, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, quand tu jeûnes, tu vas essayer de débarrasser de la voyelle négative qui a été mise sur ta lettre. C'est-à-dire, quand tu vas affaiblir ton corps, qu'est-ce que tu vas faire? La lettre qui a été mal ponctuée, tu vas essayer d'affaiblir la ponctuation négative qu'il y a dessus. Mais ça t'a pas amené encore à quelque chose de positif. Même si tu affaiblis le corps, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme quelqu'un, il est sur une mauvaise route. D'accord? Maintenant, il est en train de rouler à 200 heures. Comme ils ont dit, je ne sais pas, la semaine dernière ou 2 semaines en France, un jeune de 24 ans comme ça, il roulait à 200 heures sur l'autoroute. Alors il a mis une caméra pour filmer son compteur pour montrer qu'il était à 200 heures. Et en plaçant la caméra et tout, il est rentré dans un truc, il s'est tué, il a tué des gens. Un truc. Des gens sont choudaïm, des gens ils sont complètement fous. Ils sont des gens regarde qu'est-ce qu'il y a dans le monde. C'est le contrôle. Alors maintenant une personne elle a un corps audacieux, par exemple. Quelqu'un a un corps audacieux, il voit quelque chose, il a envie de le prendre, il a envie de voler, il a envie de manger tout ce qui est bon, il n'a pas de limite, il a une audace. Maintenant, cette audace-là, dans le négatif, elle vient du fait qu'il y a des voyelles négatives. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer? C'est d'affaiblir. Quand quelqu'un est sur une route, maintenant il se rend compte qu'il est sur une mauvaise route. Alors on va dire, au lieu que je roule à 200 heures, je vais rouler à 20 heures. Comme ça, moi, j'avance moins dans le mensonge, parce que je suis en train de me tromper.
Alors maintenant, je ne suis pas sur la bonne route. Au lieu maintenant que je vais aller vite et je vais me perdre encore plus, je vais rouler à 20 à l'heure. Moi, je ne vais pas me tromper beaucoup. C'est ça le lien du ta'anit. C'est-à-dire quand quelqu'un est jeune, il fait des mortifications, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il abaisse l'audace du corps. C'est-à-dire il abaisse la possibilité au corps de faire des choses négatives. Mais pour l'instant, il n'a rien fait de positif encore. Tandis que là, maintenant, on parle de changer l'orientation carrément. C'est-à-dire maintenant tu es sur une mauvaise route. Maintenant tu vas changer, tu vas te mettre sur la bonne route. Comment? Avec le vouloir positif. Tu vas vouloir le bien et tu vas te trouver déjà dans le bien. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté, il a dit que s'il avait su, il avait connu lui-même la force de doute, il n'aurait pas fait tous ces jeûnes qu'il a fait. Rabbeinu a beaucoup jeûné, des semaines entières. Il jeûnait, et pourquoi? Pour affaiblir le corps, pour pas que le corps il aille vers le négatif, pour pas que les impulsions du corps elles puissent aller. Tu baisses la force impulsive du corps. Mais en baissant la force impulsive, tu n'as rien fait du tout. Ça fait que le maximum, si tu l'as baissé complètement, alors il ne va pas faire de mal du tout. C'est bien déjà, quelqu'un ne te fait pas de mal. C'est déjà bien, mais il y a une méthode beaucoup plus facile, c'est que tu changes les voyelles, c'est tout. Tu changes la voyelle de la lettre et ça y est, la lettre devient quelque chose de positif. Ben madame, il change complètement. Comment on la change? Voilà, c'est toute la Torah que l'on étudie, c'est ça. C'est avec des retsonotes, des kissufim, et de l'exprimer avec la bouche, par le derrière, de tfila et de la tout. C'est avec ça qu'on change. Oui, mais il y a trikatacha, ça veut dire la personne elle veut faire, elle a des retsonotes tovim et tout ça. Mais après, il y a le Yetzer qui vient, il veut trikatacha. C'est pour ça que les voyelles ils se font pas, parce que toujours tout ce qu'il veut, il veut tout de suite. Alors, il n'y a même pas le temps de. Il y a un autre problème après aussi. Les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent du bien, mais ils ne voient pas toujours un bon résultat. Il faut être patient, c'est pas tout de suite que ça arrive. Il faut continuer à vouloir. C'est-à-dire que maintenant, tu vas voir, on va te tester ton vouloir, on va voir combien tu veux. Rabbeinu nous dit que celui qui veut faire tchouva, on lui dit amten. Pourquoi on lui dit amten? Parce qu'on lui dit voilà, maintenant tu dois attendre. Il dit mais moi je veux faire tchouva. On lui dit ça va, on a compris, tu veux faire tchouva, alors attends. Il dit mais pourquoi je vais attendre? Il dit pourquoi tu vas attendre? Parce que maintenant il faut que tu veuilles. Tu vas passer une période, cette période-là tu vas vouloir. Cette période tu vas vouloir, c'est avec ça que tu vas faire les kélim de la tchouva. C'est avec ça que tu vas créer l'âme de la tchouva. Pour l'instant, ton sentiment de tchouva, c'est un sentiment qui est une théorie, c'est pas quelque chose de pratique. Si maintenant on te laisse rentrer avec ça, tu vas tomber après. Parce qu'avec ça, tu n'as pas la force de pouvoir tenir dans le temps de la tchouva. Tu ne vas pas tenir dans la tchouva. Il va venir des situations où tu n'auras pas la force de tenir. Alors maintenant, pendant le temps où tu attends, ça, tu es en train de te donner les forces de pouvoir réaliser les choses. Quand maintenant, par exemple, il y a des métiers où on met des années pour apprendre le métier. Par exemple, tu mets 6 ans d'études ou 7 ans d'études. Dans 7 ans d'études, il n'y a pas que l'apprentissage du métier. Il y a aussi la maturité de la personne qu'elle doit avoir pour faire ce métier-là. Par exemple, quelqu'un, même s'il connaît très bien le métier de chirurgien, si quelqu'un il a 14 ans, 15 ans, on ne va pas lui donner à faire chirurgien. Même s'il connaît par cœur, s'il a appris, si c'est un génie dans la chirurgie, on ne lui donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité pour faire ça. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire la vie, c'est parce que c'est la santé, c'est parce que c'est le danger, c'est parce que il y a beaucoup de valeurs qu'il ne connaît pas. Donc on ne peut pas le laisser. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la chose, c'est parce qu'il n'a pas la maturité pour pratiquer la chose. Ça, il ne l'a pas. Alors c'est pour ça qu'on va le faire attendre. Il va attendre, c'est tout. Pendant le temps où il va attendre, il va vouloir. Et quand il va vouloir, il va se donner les forces pour faire ce qu'il doit faire. C'est là où il va créer l'âme qui va pouvoir lui donner l'énergie de vivre ce qu'il va vivre. Sinon, si quelqu'un il veut lui faire tchouva tout de suite, sans avoir les retsonotes, alors ça va lui donner le problème de la sortie d'Égypte. Voilà, les gens sont sortis d'Égypte. On a dit, vous voulez sortir? Ils ont dit, oui, d'accord, on sort. On a dit, maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, est-ce que maintenant vous êtes content? On dit, non, on n'est pas content. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que vous n'avez pas attendu assez. Vous devriez attendre 400 ans en Égypte, vous n'avez attendu que 210 ans.
Donc ces 190 ans qui vous manquent, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas tenir dans la chose. Vous ne pouvez pas tenir parce que vous n'avez pas attendu. La chose, vous ne l'avez pas attendue. Pourquoi maintenant une maman, elle a un bébé, il faut qu'elle attende 9 mois pour que le bébé naisse. Hachem, il aurait pu faire que le bébé naisse en une semaine ou en une minute. À l'époque d'Adam et Chava, les bébés naissaient immédiatement. Il n'y avait pas d'attente du tout. Ils naissaient tout de suite, les enfants. Ils étaient conçus et ils naissaient immédiatement. Il n'y avait pas aucune attente. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces 9 mois? Pendant ces 9 mois, c'est là où la maman elle va devenir une maman. Après, quand le bébé est né, elle est déjà une maman. Mais elle ne peut pas devenir une maman. Elle doit l'être quand le bébé est né, ça y est. Elle est déjà maintenant une maman. Quand est-ce qu'elle va devenir une maman? C'est dans la période où maintenant le bébé il est en formation. C'est là où elle va vouloir. Elle va développer, elle va s'intéresser, elle va chercher. Et c'est ça qui va lui donner qu'elle va après être une maman. Voilà, quand une neshama d'un juif elle descend dans ce monde, alors la neshama, pendant les 9 mois de la grossesse de la maman, la neshama elle rentre, la neshama d'un juif, elle rentre dans le Olam Ha'emet, elle rentre dans des fours où elle est là-bas. Elle passe par des températures, des choses, qui sont des températures, des choses spirituelles, qui sont très très fortes. Pourquoi? Parce que c'est comme du métal. Du métal, on le fait passer, on le chauffe, il est à rouge, après on le chauffe à blanc et tout. C'est ça qui va le rendre dur et qui va lui donner la force de tenir, de faire le travail qu'il doit faire. Maintenant, l'âme d'un juif, elle passe par des mondes avant de venir ici. C'est écrit dans l'Isparu, c'est écrit dans Charles Volume, que maintenant la Neshama elle passe par des endroits, dans des fours, des endroits où elle est chauffée le maximum pour qu'elle soit dure, qu'elle soit forte, qu'elle puisse résister à ce monde. Parce que la Neshama d'un juif, elle est tellement sensible que normalement un juif, même si rien qu'il entend une note de musique qui est fausse, il doit mourir. Parce qu'il est tellement sensible qu'il ne peut pas supporter les moindres choses qui est pas... Tout notre problème aujourd'hui, c'est pas qu'on fait des avérotes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas le Beth Amikdash pour enlever les avérotes. On nous dit que c'est le poids des avérotes qui s'accumule, c'est ça qui tue les gens. C'est pas l'avéra elle-même. Si maintenant quelqu'un avait une avéra, et il faisait ce que Rabbeinu lui dit, mais Shamma Parum Sefatelu, que quelqu'un, au lieu d'amener une vache au Beth Amikdash, il vient et dit Hachem, pardon, j'ai fait ça et ça, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire, moi je ne veux pas faire d'avérote et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le ratson qu'il a eu dans la avéra, et il le fait monter, c'est-à-dire maintenant, il a eu un ratson à un moment qu'il a fait tomber dans un comportement animal, maintenant ce vouloir momentané dans ce qui est tombé dans l'animal, alors par la parole, il va le refaire sortir, il va le refaire monter. Alors maintenant, si quelqu'un ne fait pas être beau doute, si quelqu'un ne vient pas parler avec Hachem tous les jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accumuler des avérotes, de la chomara, des trucs, du gezel, de la chemda, de la jalousie, des trucs, plein de choses, il va accumuler comme ça. Maintenant, ces choses-là, quand il accumule, il n'a pas la force de les porter. C'est pas maintenant que maintenant il n'est pas bien, c'est que maintenant l'a chargé, il n'a pas la force de porter. C'est comme vous prenez une voiture, c'est écrit dessus la charge maximale, un ascenseur. Monter dans un ascenseur, c'est équivalent à 4 personnes, 250 kg ou 300 kg. Maintenant, si vous montez à 8 dedans, l'ascenseur ne bouge plus. C'est tout. Pourtant, l'ascenseur il marche bien, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas fait pour un poids comme ça. Un juif, Rabbeinu dit, il n'a pas la force de porter la vérote. C'est ça le problème qu'il a. C'est que maintenant, il a une accumulation de débit qu'il n'a pas comment il va vivre avec ça. Alors, si maintenant quelqu'un, il n'est pas passé avant, il n'a pas été endurci par des choses comme quelqu'un qui est dans les commandos, on lui fait faire plein de choses qui sont des entraînements très très durs. On va le faire marcher pendant 2 jours ou 3 jours, ou des 2 jours ou 2 nuits sans dormir, etc. Pourquoi on fait ça? Peut-être qu'il y a une chance sur 10 000 que ça va arriver dans sa vie qu'il doit faire ça. C'est pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'endurcir avec ça.
on va le rendre dur, on va le rendre capable de résister dans des situations qui ne sont pas cette situation-là, mais c'est une autre situation, que cette situation demande une force de vouloir intérieur, de pouvoir réaliser ton vouloir, que personne ne te bouge de ton vouloir. C'est ça ce qu'il faut arriver. Alors comment quelqu'un il va tenir dans son vouloir? Quand quelqu'un a une ambition, quelqu'un veut monter en Eretz Israël, quelqu'un il veut se marier, quelqu'un il veut avoir une bonne parnassa, quelqu'un il veut étudier la Torah, comment il va réaliser cette ambition? Parce qu'il va avoir plein de choses négatives qui vont venir l'empêcher. Comment il va réaliser ça? Il faut une force intérieure, il faut un vouloir intérieur très très fort. Ça, on l'acquiert avant de venir dans le monde. Avant de venir dans ce monde, on passe par des endroits où on va s'endurcir pour pouvoir tenir dans ce monde. Ce monde-là, c'est un monde où rien que l'odeur qu'il y a dedans, un juif il ne la supporte pas. Rien que l'odeur, ça ne parle pas maintenant des situations de la haine ou des choses comme ça. Comment quelqu'un peut vivre dans la haine? Est-ce que quelqu'un normalement peut vivre dans la haine? Si maintenant tu habites dans un immeuble, tous les gens ne t'aiment pas, tu vas déménager, tu ne peux pas vivre là-bas. C'est pas possible. Comment nous, là en Israël, toutes les nations ne nous aiment pas? Comment maintenant on vit dans le monde? On se développe, on fait des choses, etc. Il faut une force intérieure très très grande. Cette force-là, Hachem nous la donne par des stages qu'on passe avant de venir dans le monde. C'est-à-dire quand on est avec une force intérieure, avec une force qui nous permet de réaliser des convictions, c'est-à-dire des choses que tu es sûr de toi, que c'est ça que tu veux, alors tu vas arriver à les réaliser. Et rien ne va te bouger de ton vouloir. Qu'est-ce qui va, pourquoi? Parce que avant tu es passé par des stages dans lesquels, dans ces endroits-là, on a durci le corps de ta neshama. C'est-à-dire pour que tu puisses avoir un vouloir qui va être au-delà de ta sensibilité, au-delà de ce que tu vas comprendre, au-delà de ce que tu vas voir. Sinon, c'est impossible que la personne dans ce monde, elle arrive, elle doit arriver. Tout le monde, il va à l'envers. Tout le monde, il va dans le contraire. Tout le monde, il te dit, à quoi ça sert ce que tu es en train de faire, ça sert à rien. Tout le monde, il va dans un autre sens. Tout le monde, il te dit, il haït le Ham Israël. Tout le monde, il est contre la Torah. Tout le monde, tu prends, toute l'humanité, elle va dans le sens contraire. Comment un petit peuple comme ça, sur un petit morceau de terrain, il va aller lutter contre toute l'humanité? Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un... C'est plus facile, quelqu'un il lâche et il rentre dans le courant général, et c'est tout, c'est plus facile. Il va être aidé, parce que toute la structure qu'ils ont mis en place, c'est pour aider des gens qui vont dans ce sens-là. Quelqu'un vient et cherche un travail et dit, mais moi je ne travaille pas le Shabbat. Il dit, monsieur, vous ne travaillez pas le Shabbat, restez chez vous, c'est tout. Parce que... Mais on ne peut pas. Il dit, ah, moi c'est comme ça. Il dit, c'est comme ça pour vous, restez chez vous, c'est tout. Nous, il faut des gens qui travaillent le Shabbat. Quelqu'un il va acheter un magasin. Il va acheter un magasin au boulevard Voltaire, ou je ne sais pas quoi, il va payer son magasin des millions. Et le Shabbat, il ferme. Il dit, mais monsieur, nous, on ne va pas vous baisser les impôts parce que vous fermez. Hein. Vous allez payer les mêmes notes d'impôts, vous allez payer la voirie, vous allez payer toutes les choses, vous allez payer comme si vous ouvriez le Shabbat. C'est dommage que vous n'ouvrez pas le Shabbat, vous allez perdre l'argent. Et comment un juif il fait pour aller contre tout ça? Il faut une force intérieure, il faut une détermination très très grande. Il faut un vouloir qui soit au-dessus de ce que tu vis. Qui est toute la brille entière, elle vient contre ce que toi tu as envie de faire, et tu dois résister, et tu dois aller, et tu dois faire des simcha, et tu dois y croire, et tu dois te battre. Tout ça, on l'acquiert avant de venir dans le monde. Avant de venir dans le monde, Hachem nous fait passer par des endroits, des fours spirituels, des endroits d'une force spirituelle très très intense. Cette force-là, elle nous permet de faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Comme Eretz Israël. Eretz Israël, les gens disent c'est difficile en Eretz Israël. C'est vrai, c'est difficile. Mais la terre, elle te donne la force de vivre cette difficulté-là. La terre, elle donne une énergie que ça, tu ne sais pas quand tu es dehors que tu vas recevoir cette énergie-là. Toi, quand tu vis en Chutzlaret, tu vis en France, alors tu vois la vie en Israël, tu dis la vie, elle est difficile. Mais tu ne sais pas parce que c'est vu avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas en Eretz Israël. Mais quand il va être en Eretz Israël, il va voir qu'il va avoir une force qu'il n'avait pas en Chutzlaret, qui va lui permettre de vivre en Eretz Israël. Alors comme ça, Hachem lui donne à chaque fois chacun ce qu'il a besoin par rapport à ce qu'il doit faire. Maintenant, si on ne fait pas tous les jours ce que Rabbeinu a dit de parler avec HaKadosh Baruch Hu, Pachout, on arrive à des moments
où on ne peut pas supporter le poids de la vie. Le poids de la vie de tous les jours. On n'a pas la force. On n'a pas la force. Parce qu'on accumule des énergies négatives qui nous affaiblissent énormément. Mais ces énergies négatives, il faut s'en débarrasser. Comment tu vas t'en débarrasser? Tu dis rien qu'avec la parole, c'est tout. Le Shalma Parim Sifaten. Au lieu d'amener des vaches, tu vas parler. Au lieu d'amener une offrande de Beth Amikdash, tu vas parler avec Hachem. Avec ça, tu vas faire sortir toutes les énergies négatives qui sont en toi et tu vas remplir d'énergie positive. Et comme ça, tu vas pouvoir vivre. C'est ça que Rabbeinu dit qu'un jour où tu fais le beau des doutes, ce jour-là, il est réparé. Rabbeinu ne te dit pas qu'est-ce que tu as fait dans ce jour. Peu importe ce que tu as fait. Si tu as fait le beau des doutes, ce jour-là, il est réparé. C'est tout. Tu as consacré une heure à Hachem. Tu es rentré dans une heure de vouloir positif. Alors les gens disent, oh, moi je passe une heure comme ça, je m'ennuie, j'ai pas quoi dire, etc. C'est pas grave que tu n'as pas quoi dire. C'est pas grave. Le fait que maintenant tu consacres cette heure-là pour parler avec Hachem, tu sais pas maintenant la force que tu prends de ça. Le fait uniquement tu consacres le temps. Parce que ce temps-là que tu vas consacrer pour cette heure pour parler avec Hachem, ça va réparer toutes les autres 23 heures de la journée. Même si tu ne parles pas, même si tu n'arrives pas à parler avec Hachem, le fait que tu consacres ce temps-là, ça même c'est réparateur. Maintenant, si tu arrives à vouloir des choses bien pendant cette heure-là, et si tu arrives à les exprimer avec la bouche, alors c'est sûr que tu vas arriver à des choses très très élevées. Mais maintenant uniquement le fait que tu magdish le zman, tu consacres le zman, ce zman-là il est kadosh. Ce temps-là il est kadosh. C'est-à-dire tu sors de la machine. Tu sors de la machine qui est faite pour amener les gens vers la consommation, vers les vouloirs négatifs. Tu sors de ça. Déjà tu sors. Même si tu n'arrives pas à des vouloirs positifs, mais tu sors du vouloir négatif. Alors ça c'est déjà un prénat Shabbat, Rabbi Nathan dit. Puis le beau des doutes c'est comme Shabbat. Quelqu'un il sort. Maintenant, le fait qu'il est sorti, c'est ça qui lui donne la force de faire dans la semaine. Donc, quelqu'un il sort, il fait le bon doute. Alors, on reçoit les Shamaïtera comme si c'est Shabbat. Puisque maintenant, Rabbeinu dit que toute la Hidbo des doutes, c'est Kulo Ruach HaKodesh. Toute la Hidbo des doutes que tu dis, c'est Ruach HaKodesh. Parce que maintenant, c'est d'où ils viennent ces paroles. Ils viennent du fait que tu es sorti du Olam Hazé. Tu es sorti de ce monde-là avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Alors ça fait que ça te donne un souffle divin qui vient en toi. On n'a pas d'autres possibilités. Sinon, quelqu'un ne peut pas lutter contre ce monde-là. Il ne peut pas lutter. C'est trop difficile. L'accumulation de 2000 ans de galoute, c'est trop difficile. C'est pas quelque chose... Chacun a ramassé des cultures et des habitudes, des choses incroyables qu'il a pris dans toutes les générations et qui se sont transmises de génération en génération. Comment quelqu'un va venir, va sortir de tout ça? Comment quelqu'un peut sortir de tout ça? Il va sortir avec sa bouche, avec son cœur, avec sa bouche, il peut arriver à tout. À tout il peut arriver. Il peut sortir, se retrouver, comme on dit chez Rabbi Nathan. שהוא בחינת הדרך של תפילה התבודדות, שזו עיקר שלמות הצדיק האמת. על כן על ידי בחינת הייתי כסה עובד. Donc maintenant par ce principe-là, que quelqu'un va dire je me suis perdu comme une brebis perdue, על ידי בחינת דוד, ואני מביאים אליו, par David Ameler, et les gens qui l'accompagnent, העוסקים בזה, qui font cette pratique-là, qui pratiquent cette chose-là. לבקש מה שמתברך, כי demande לקדוש ברוך הוא שיבקש אותם וישיב עבודתם. Puis Hachem il les cherche et qu'il les ramène de l'endroit où ils se sont perdus. Maintenant, on ne parle pas que quelqu'un il va demander à Hachem, aide-moi à trouver mon chemin. On ne parle pas de ça. On parle de dire que quelqu'un vient et dit à Hachem, je me suis perdu. Cherche-moi, toi cherche-moi. Moi je ne sais même pas où je vais chercher. Où je vais chercher. Dans quoi je vais chercher? Je vais étudier, je vais prier, je vais devenir rabbin, je vais devenir prix Nobel de la paix, je vais devenir ingénieur en mécanique, je vais devenir médecin, je vais devenir avocat.
Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire militaire. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Tu me dis, voilà, il faut étudier la Torah. Moi, j'étudie la Torah. Après, je sais pas, je vois que je reste comme je suis. J'ai toujours de mauvaises midotes, j'ai toujours des problèmes. Je ne veux pas que je change. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Je ne sais pas ma place où aller. Je n'arrive pas à trouver ma place. Alors toi, cherche-moi. Toi, cherche-moi. Comme dit là-bas dans la Torah, tant que maintenant, je reconnais ta voix encore. Alors cherche-moi toi. Il dit comme le berger. Le berger, il appelle la brebis qui s'est perdue. Une brebis qui a quitté le troupeau. Le berger, il va, il a... Béhémet, tu achèves ton date, tu décantes ton esprit et tu te demandes qu'est-ce que tu es en train de chercher, tu ne sais même pas ce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que je dois chercher? Si tu me dis quelque chose que je dois chercher, alors je vais chercher. Ça a une forme, ça a une couleur, ça a une odeur, ça a un son, ça a quelque chose. Ça ressemble à quoi ce que je cherche? Tu ne sais même pas ce que tu cherches, Bechla. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es passé par des... tu prends quelqu'un, pendant 2000 ans, fais-le vivre des pièces de théâtre, pendant 2000 ans. 2000 ans, tu le déguises, une fois en clown, une fois en croque-mort, une fois en médecin, une fois en truc comme ça. Et pendant 2000 ans, tu le déguises comme ça. Après 2000 ans, tu lui dis maintenant qui tu es, toi. Et dis comment tu veux qu'il sache, le pauvre, qui il est. Il ne sait pas. N'importe qui va te dire c'est faux. C'est pour ça qu'on dit à Hachem, toi, cherche-moi. Tu vois, ici, Rabbi Nathan, il est en train de finir l'explication de la Torah. Il est en train de te donner tout le sens des kisufim et des retzonot, c'est-à-dire le vouloir. Le vouloir véritable, c'est de demander à Hachem de me chercher. C'est ça la véritable solution. Je n'en ai pas d'autre. Alors ces gens-là qui demandent à Kadosh Baruch Hu, cherche-nous, c'est sûr que c'est à Kadosh Baruch Hu qui va les chercher. Comme c'est écrit dans le Midrash que ce qui est perdu, ce qui a été perdu, qui a été dit chez David Améler, quand il a dit Bakesh Avdecha, Taïti Kesevoved, je me suis perdu comme une brebis égarée, cherche-moi. Alors cette chose qui s'est perdue, le Midrash dit c'est sûr qu'on va la trouver. Ça aussi, le groupe de Korach, que c'est écrit qu'ils vont être perdus de la communauté. Ça va être des gens perdus. Ki arbe anashim nevadim mishne olamot. Parce que c'est pas que Korach qui s'est perdu, c'est qu'il y en a des milliers, des millions de gens qui se sont perdus. Des deux mondes, des gens qui se sont perdus toute leur vie. Ils ont fait que se perdre. Toutes les vies qu'on leur a donné des chances de revenir, ils se sont perdus encore plus. Ki arbe anashim, il dit nevadim mishne olamot, ils se perdent des deux mondes. Comment? Par le fait qu'ils font de la machloket sur les tzadikim, sur les kshérim. Ils font des histoires aux tzadikim, ils vont contre les tzadikim. Le Rebbe, il a dit il faut venir chez moi au Ouman Rosh Hashanah. Ils disent non, pourquoi il faut là au Ouman? Il faut rester avec sa famille et manger le couscous de sa femme, et c'est ça Rosh Hashanah, etc. Maintenant, le Rebbe, il a dit il faut venir chez moi au Rosh Hashanah. Il n'y a pas à réfléchir sur ça. Ce n'est pas des choses où on attend des avis de qui que ce soit. Comment quelqu'un aujourd'hui qu'il ne sait pas s'il faut voter pour ça, un il dit il faut voter, un il dit il ne faut pas voter, un il dit si tu votes tu es un rachat, un il dit si tu ne votes pas tu es un rachat. Alors maintenant que celui-là, il va dire qu'il ne faut pas aller à Ouman à Rosh Hashanah ou quelque chose comme ça. De quoi il est en train de parler? De quoi il se mêle? C'est comme si quelqu'un il vient et dit maintenant non, il ne faut plus faire Shabbat. Il faut travailler maintenant le Shabbat parce qu'il y a besoin de Parnassa. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est la Torah qui a dit qu'il faut faire Shabbat. Les tzadikim, ils ont dit il faut faire Shabbat. De quoi tu parles? Non, ça c'est pareil. Le Rebbe il a dit il faut venir chez moi au Shana. Toi, t'occupes pas de qui tu es et de qui c'est la personne qui vient. T'occupes pas de ça. T'occupes pas de ça. Toi, viens, c'est tout. Ne t'occupe de rien. Ni qui tu es, ni les gens qui sont là-bas ne t'occupent de rien. Ce n'est pas ton travail. Toi, viens, c'est tout. Avec ça, tu te rendras compte un jour que tu as été un des artisans principaux de la Géoula dans le monde. Tu te rendras compte que tu as fait partie des gens qui ont mené la Géoula dans le monde. Ah, maintenant, tu ne le vois pas,
Mais maintenant, tu ne peux pas le voir. Si tu pouvais le voir, les gens ils auraient plus le libre arbitre. Mais si maintenant tu as la Emouna, tu vas voir que c'est ça qui amène la réparation du monde. Le Rebbe, il a besoin de chacun qui vient à Ouman. Ça multiplie des milliards par milliards les possibilités de réparer le monde. Ça amène des formules nouvelles dans le monde. Comme il amène Rabbi Nathan dans Chayom Moharan, le Nyan des Batim, avec deux, on fait deux formules. Si tu as deux, tu as A et B, tu fais A, B, B, A. Si tu as A, B, C, tu peux faire 6 formules avec A, B, C. Tu peux faire A, B, C, A, C, B, B, C, A. Tu as 6 formules. Maintenant, si tu fais A, B, C, D, tu as 24 formules. Maintenant, si tu fais A, B, C, D, tu as 220 déjà. Alors maintenant, tu augmentes un peu comme ça. Tu vas voir que dès que tu vas arriver à un chiffre de 100 ou 200, déjà tu ne peux plus compter. C'est déjà des milliards de milliards de milliards. Alors imagine-toi maintenant qu'il y a dans un kibbutz de Rosh Hashanah, il y a 40 000 personnes qui sont là. Maintenant, ajoute 1 sur ces 40 000. Tu vois combien cette personne-là, elle a fait par sa présence plus que tous les gens qui étaient là. Plus que les 40 000. Lui tout seul, il a fait plus que les 40 000 qui étaient là. Parce que quand lui s'ajoute, regarde l'exponentiel que ça fait. Quand un il s'ajoute. Maintenant, il faut avoir confiance dans les sadikim. Si tu n'as pas confiance dans les sadikim, alors tu es un paumé, mais un paumé professionnel, pas un amateur. Tu es un vrai paumé, mais un paumé diplômé tellement quelqu'un. Qui va suivre? Qui est-ce qui va écouter? Il va écouter François Hollande. Qui est-ce qui va écouter dans l'Olam? Il faut écouter le rabbin de celui-là, mais le rabbin il a dit si tu votes, tiens rachat. Ok, je vote pas. L'autre rabbin me téléphone, il me dit attention, si tu votes pas, tu vas aller au Gehinam. Alors celui-là il me dit si je vote, je vais aller au Gehinam. L'autre il me dit si je vote pas, je vais aller au Gehinam. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais voter un bulletin blanc. Qu'est-ce que je vais voter? Comment je vais faire? Et eux-mêmes ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc déjà dans quelque chose de simple comme ça, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Maintenant, sur mon âme qui est perdue depuis des millénaires, il va me dire qu'est-ce que je dois faire. C'est sûr qu'il ne sait pas. Alors maintenant, tu as le tzaddik. Lui, il te dit regarde, fais comme ça, parle avec Hachem. Tu dis Shulchan Aruch, viens au Man à Rosh Hashanah. Toi, ne réfléchis pas, t'occupe pas. Ne t'occupe pas. C'est pas à toi de savoir comment ça marche. C'est pas ce qu'on te demande. Toi, on te demande d'écouter, c'est tout. Tu vas chez un médecin, il te donne une ordonnance. Il t'a consulté, il te donne une ordonnance. Il dit voilà, ça vous prenez 2 par jour et l'autre vous prenez 3 par semaine. Alors tu dis mais pourquoi on ne peut pas changer? Moi celui-là je préfère, j'aime bien la couleur. Les bleus, le bleu j'aime bien. Je peux prendre des bleus tous les jours. Et l'autre à la place, il dit monsieur, je vous donne ça, si vous prenez ça, vous allez guérir. Si vous commencez à jouer avec les médicaments, et ils vont vous détruire les médicaments. La Torah, c'est une Torah chez Baal Peh. Il y a des tzadikim qui viennent et qui te disent ce qu'il faut faire. Le Rebbe te dit voilà, fais ça, t'occupe de rien. Ne t'occupe pas, ni de ce que les gens ils disent, ni de ce que les gens ils font. Fais ça, c'est tout. Moi je crois que j'ai une réponse. C'est quoi la date de Rabbeinu dans les Khira? Rabbeinu il dit quand il y a une marloquette de tzadikim, ne rentre pas dans ça. C'est pareil, il y a une marloquette, alors moi. Ne rentre pas. Hein? Non, mais là, quand tu rentres pas, c'est-à-dire quand tu rentres pas, tu fais comme ceux qui ont dit qu'il faut pas voter. Tu peux pas sortir de ça. Oui, mais c'est alors. Ce que tu vas faire, de toute façon, tu vas être un problème avec certains. Que tu votes pas, tu seras toujours par rapport à quelqu'un, à certains, tu auras fauté. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas, c'est tout. Tu dis. Il ne faut pas laisser voir les gens qui vont voter contre la Torah. Mais ça, c'est un raisonnement. Il y a des gens qui vous disent que si vous ne votez pas, c'est. Non, mais d'accord, mais le fait de voter, de ne pas voter, ça va donner des voix à ceux qui veulent faire pas Shabbat, tout ça, c'est encore pire. Alors, si on vote pour des gens qui vont essayer de faire quelque chose, le Ramachia, on ne sait pas qui il est. On sait pas qu'il est dans un des hommes politiques là, qui va être religieux. On ne sait pas. Et peut-être le Mashiach, peut-être les Mashiach, il est chez les gens qui ne sont pas religieux, on ne sait pas. On ne sait pas où il est. Galien dit comme ça, le Mashiach, c'est un homme qui est là, il est très peu connu, et il est présent, il est maintenant là, il est là. Ouais, chaque génération, il est là. Il attend qu'on fasse Chouva maintenant, chaque attend qu'on fasse Chouva pour qu'il... Vous entachez. C'est que la Chouva. Parce que c'est écrit que là où il y a une marloquette, là où il y a de la dispute,
Là-bas, il y a des étincelles de Korach et de Datam ve'Aviram. Aval afal piken, sauf kol sof, hem atidim lidbakesh, al yedei avodatam shel elu haksherim daika. Mais à la fin, ces gens-là, on va les trouver grâce au travail des gens des ksherim, qui eux, ils sont en train de faire des teilim et de bodedut, comme Rabbeinu dit Mashiach. Il va venir avec les gens qui font les teilim. C'est eux qui vont couronner le Mashiach. Et ils crient à chaque fois devant Hachem et disent Hachem, je suis perdu. Que ça, c'est sûr qu'on va les chercher. Pitom, quelqu'un il va venir les chercher. Il va dire viens mon fils, viens. Tu étais perdu, viens. Viens maintenant. Viens, viens, ça y est, allez, tu as assez cherché, tu as assez tourné. Allez, viens. Quelqu'un il va venir le chercher. Et aussi tous ceux qui étaient contre, eux aussi ils vont monter. Même Korach, même tous les gens qui étaient contre les tzadikim, contre la Torah, eux aussi ils vont revenir. Parce qu'ils vont venir vers nous et nous on ne va pas aller vers eux. Parce que la vérité, c'est elle qui va rester pour l'éternité. C'est-à-dire les gens kshérim, les gens qui sont attachés aux tzadikim, comme certains rabbanim qui viennent à Oman, à Oshana, et qui disent Beferouche devant tout le monde, qui disent je fais tchouva et je regrette que pendant des années j'ai parlé contre Rosh Hashanah à Oman et j'ai parlé contre ceux qui font ça. Et maintenant je viens avec toute ma yeshiva pour demander chaque année, je demande pardon sur ça et j'amène le plus de monde possible pour essayer de réparer ça. Ce que j'ai fait que j'étais contre Oman Rosh Hashanah. Il y a des rabbanim, des grands rabbanim d'Eretz Israël qui viennent et qui disent ça devant tout le monde. Prendre juste le kitsour. Demain on va reprendre le kitsour du côté Moharan pour juste re-rentrer un peu tout ce qu'on a pu apprendre dans toutes les explications. Et après, on passe à la Torah suivante, Bezant Hashem, Torah la Medbet.